Si je m'invente un esprit cagoulé, est-ce que tu viendras m'aider? Je sais, ouais, c'est pas très simple. Seulement pour moi, bon, tu vois, c'est simple. Si je te dis que je suis en train de me noyer, est-ce que tu viendras m'aider? Je sais, ouais, c'est pas très simple. Seulement pour moi, bon, tu vois, c'est simple. Tu me demandes de rester simple. J'suis désolée, tout devient trop compliqué. J'suis pas au devant de la scène. J'suis désolée, j'arrive pas à me trouver. C'est simple, Salut Lakna. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Lakna, j'ai 22 ans. Je suis une musicienne chanteuse suisse et j'ai lancé mon premier projet en novembre 2019. Donc ça fait 1 an que je tourne un peu avec des musiciens, avec mes propres compositions. Et du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la musique? Alors de la musique, je baigne dedans depuis toute petite parce que mon père il est griot. C'est-à-dire que je suis moitié burkinabé et qu'au Burkina, en fait, c'est un musicien qui s'accompagne d'un goni. C'est une kora un peu différente, enfin bref. Une calebasse qui ressemble à une guitare. Et du coup, son rôle dans le village, c'est de transmettre un peu les légendes et les histoires des gens qui habitent sur le terrain. Du coup, un peu c'est le transmetteur de la tradition orale vu qu'il n'y a pas d'écrit. C'est un peu un livre d'histoire vivant. Et du coup, depuis que je suis petite, il y a beaucoup de musique traditionnelle autour de moi. Puis sinon, ma mère, elle fait du théâtre et elle chante aussi avec un accordéon. Du coup, depuis que je suis gamine, il n'y a que de la musique partout. Et ça tourne dans ma tête, tourne dans ma tête, tourne dans ma tête pleine. Mais moi, toute seule, ça fait 8 ans que je fais des cours de chant. Et la guitare, ça fait 1 an. Et le piano, j'ai fait 1 an de jazz. Puis sinon, j'ai un peu appris toute seule. Toi, en général, tu chantes en français? Ou tu mélanges anglais et français? Alors avant, c'était beaucoup plus anglais et français. Et ça penchait plus vers l'anglais, mais maintenant, je me dirige plus vers du full français avec des petits mots d'anglais par-ci par-là. Parce que aussi, je sais pas, ça retranscrit mieux mes émotions. J'ai pas peur d'avoir un accent qui va pas. Et puis, ça me touche quand même plus parce que c'est ma langue maternelle. Et je pense que quand tu chantes dans ta langue maternelle, en fait, tu trouves plus ton identité artistique que quand tu chantes dans une autre langue, ce qui est assez logique. Et je sais que quand je chante en anglais, j'ai plus tendance à vouloir ressembler à des musiciens que j'écoute. Avant, je faisais beaucoup de néo-soul et j'adorais ça, mais au final, je me disais, mais est-ce que vraiment ça me rend unique? J'ai l'impression de copier. Tandis qu'en français, je trouve que, en tout cas personnellement, je peux avoir plus une touche originale et personnelle. Je peux faire plus de jeux de mots, trucs comme ça, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte la musique au quotidien? Ça m'aide à... comment dire ça? À comprendre mes émotions et à les retranscrire et à ne pas être trop... j'ai overwhelmed, mais c'est pas le mot. Ça m'aide à ne pas être trop envahie par mes émotions parce que je peux les remettre sur le papier en fait et du coup psychologiquement ça m'aide pas mal. Je sais que quand j'ai des périodes de mélancolie ou comme ça, faire de la musique ça m'aide beaucoup. Après souvent j'ai un peu la flemme, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai pas tout le temps la réaction directe que dès que je vais mal je fais de la musique. Des fois je me laisse dans mon mal-être. Mais ouais ça m'aide beaucoup, franchement c'est une passion, je fais ça toute la journée. Et comment tu définirais ton style musical? Alors, mon style musical. Mon premier EP, c'était plus pop, funk, soul un peu.
Mais là, je me dirige plus vers de la pop urbaine, on va dire. Ça s'appelle un peu comme ça. Et comment tu imagines un morceau? Quelles sont tes inspirations, que ce soit des artistes, des musiques autres ou n'importe? Alors dernièrement, j'ai adoré l'album de Ichon. Je l'ai écouté 10 fois. Et sinon, j'ai beaucoup d'inspirations diverses. Fatoumata Diawara, j'adore. C'est incroyable. Après, j'écoute du rap US, j'écoute du R&B. C'est temps, le R&B 2000, j'ai de la nostalgie. J'écoute du Mariah Carey toute la journée. Et sinon, dans le processus de création, moi, c'est plus instinctif, je sais pas comment dire. C'est que vraiment, je me mets au piano ou à la guitare et je joue une ligne d'accord. Et là, je fais un peu une mélodie qui me vient. Et souvent, les paroles vont un peu avec. Naturellement, après, je les retravaille, bien sûr. Mais je laisse un peu le flow venir. Et après, je le regarde un peu de loin. Et je me dis, ah, mais c'est ça le thème, en fait. Mais du coup, je ne suis pas du tout... Enfin, je suis pas hyper active. C'est vraiment la création qui est active. Et après, moi, je taffe avec ça. Et du coup, c'est quoi les thèmes que tu mets dans tes chansons? Alors moi, c'est des thèmes souvent assez de ma vie courante. Histoire d'amour. En tout cas, maintenant, c'est ce que je fais plus, ouais. Et des problèmes de dépression ou ce qui m'angoisse, ma flemme, mon stress. C'est beaucoup sur les émotions. Après, avant, je faisais certaines chansons sur... je m'imaginais une histoire, un personnage, et puis je chantais à sa place, ou ce qui m'a un peu aidé à me mettre un peu à la place des autres, donc j'ai trouvé ça super cool. Mais là, pour mon prochain EP, c'est quelque chose d'un peu plus introspectif quand même. Et est-ce que tu as un morceau que toi t'as fait, que t'as créé, que tu préfères? Et pourquoi? Alors, le morceau que je préfère, pour l'instant, c'est l'intro de mon dernier EP. Il s'appelle People. Et en fait, c'est que des voix réarrangées. Et ça parle de la schizophrénie, qui est un thème qui me touche assez par rapport à mon passé familial. Et en fait, je voulais représenter avec toutes ces voix, les voix qu'on entend. Et il n'y a aucun instrument, et c'est vraiment que ça. Et en plus, j'ai pu faire un clip qui représente... où j'ai pu beaucoup imager ce que je voulais, mais quand même assez subtilement, avec une œuvre d'art incroyable. Et ouais, c'est ma préférée. Est-ce qu'il y a une chanson, une citation de quelqu'un qui te touche? Alors, une de mes chansons préférées en français, elle s'appelle Bouquet de pleurs, de Foé. Et du coup, c'est un piano-voix, mais le piano est très inspiré de la musique classique. Et il le joue lui-même et c'est dingue. Et les paroles, elles sont dingues. Puis sinon, je suis fan de Pauline Croze. Tout ce qu'elle fait, je trouve ça incroyable. Et si tu peux en parler, c'est quoi tes futurs projets? Alors là, je suis en train de taffer sur un prochain EP qui sera qu'en français, comme j'ai dit. Et je travaille avec Mont Lausanne maintenant. Avant, j'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Je devais payer moi-même mes producteurs, j'avais payé mes clips. Enfin, j'avais tout organisé. Et puis c'est vrai que ça me demandait quand même beaucoup d'énergie. Et puis après, quand ça a commencé à un peu marcher pour avoir des dates et tout, ça faisait quand même beaucoup de poids sur mes épaules. Donc là, je suis trop contente d'avoir trouvé une équipe. Et je bosse avec eux sur mon prochain projet, du coup. Et voilà.
ça m'empêche pas d'y penser. Et même quand le vent s'y